Je voulais qu'on réfléchisse ensemble à cette année qui s'ouvre devant nous. C'est la coutume un peu de faire le bilan, de faire peut-être prendre des bonnes résolutions. Je ne sais pas quel est votre bilan à vous pour 2021. Je ne vais pas vous demander de répondre maintenant, mais dans vos cœurs, quel est votre bilan pour 2021? Personnellement, je n'aime pas trop regarder en arrière. Et j'aime ces paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 3, au verset 13. Il dit ceci: « Frères et sœurs, je n'estime pas... » Il parle du prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit « Je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel ou de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Alors, il ne s'agit pas ici de devenir amnésique totalement, oubliant ce qui est en arrière. Allez, bon, c'est vrai que de toute façon, on ne pourra pas revenir sur le passé, mais il ne s'agit pas non plus de devenir totalement amnésique. Il faut en tout cas retenir les leçons du passé, les apprentissages que nous avons faits durant cette année 2021. Mais il ne faut pas non plus vivre dans le passé. Vivre dans le passé, vivre dans les regrets. Je ne sais pas quel est votre bilan de 2021, mais si jamais vous avez des regrets, eh bien il ne faut pas se morfondre dans ces regrets, se morfondre dans le passé, dire « Ah, si j'avais su, si j'avais pas fait ci, si j'avais fait ça, etc. etc. » Je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on se porte en avant, qu'on regarde devant, parce que devant nous, il y a un avenir que Dieu a préparé. Amen, est-ce que vous le croyez? Il y a un avenir qui est merveilleux, grandiose, extraordinaire, que Dieu a préparé pour nous. Et moi, j'aime ça, j'aime faire comme Paul, me porter en avant. Et j'ai hâte de voir les surprises du Seigneur, les bénédictions, ce qu'il a préparé. Voilà, le problème, en fait, c'est qu'on souffre, l'être humain souffre d'un biais, un biais de négativité. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un biais de négativité? C'est un biais psychologique, tout à fait on l'a tous. Hein. C'est que ce biais de négativité, c'est qu'on va retenir toujours plus le négatif que le positif. Ça, c'est un biais de négativité. Imaginons, là, pendant toute cette réunion, vous avez passé une super belle réunion, des bons moments dans le Seigneur, vous avez été bénis, et puis il y a juste une petite chose qui vient vous vexer, eh bien vous allez repartir de ce lieu en retenant la chose négative qui s'est passée. Et c'est ce qu'on appelle un biais de négativité. Vous n'allez pas retenir tout le positif, mais juste le truc négatif. Et ça, on le voit partout. Si on fait le bilan de cette année, vous écoutez un peu les bilans, sur quoi ils vont insister? Très souvent, sur les choses négatives de l'année. Il y en a des choses négatives, en plus, à ressasser, ce qui concerne toute cette crise sanitaire et tout ça. Bref, il y a plein de choses qu'on peut... Mais ça, c'est un biais, je pense qu'il faut savoir aussi corriger. Parce que quand on fait vraiment le bilan de notre année, en comparant peut-être les aspects négatifs et les aspects positifs, eh bien, on se rend compte que certainement il y a beaucoup plus de choses positives, en fin de compte, qui se sont passées dans notre année. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit veiller. C'est bien de faire le bilan d'une année, c'est bien de regarder un peu ce qui s'est passé, mais il ne faut pas rester figé dans le passé, il faut pas, il faut en retenir les leçons, mais il faut se projeter en avant, et puis il ne faut pas tomber dans ce biais de négativité, retenir seulement les points négatifs, les points peut-être qui nous ont fait souffrir, les choses qu'on aurait voulu éviter, peut-être certes,
mais il y a aussi des belles choses, des bonnes choses qui se sont passées. Et c'est celle-là qu'on veut retenir aussi, c'est celle-là qu'on veut graver dans nos mémoires plutôt que retenir seulement les choses négatives. Alors il y a un verset clé qui m'a marqué cette semaine, c'est le psaume 65, verset 12. Psaume 65, verset 12. Alors peut-être qu'on pourra relire aussi le contexte, mais le verset 12 dit ceci, « Tu couronnes l'année de tes bienfaits » ou de tes biens, selon les versions. J'aime la version Semeur, « Tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. » Alors peut-être que si on fait le bilan de l'année 2021, on se dit « Seigneur, ils sont où tes bienfaits ?» Mais je crois que Dieu, il déverse ses bienfaits sur quoi? Sur qui? Bien avant tout sur ses bien-aimés, sur ses enfants, sur son Église, sur son peuple. Le monde, lui, il souffre de s'éloigner de plus en plus de Dieu et il en subit les conséquences. Et c'est pour ça que tout va de mal en pis dans ce monde. Mais nous qui sommes ses enfants, moi je crois à ce verset, « Tu as couronné l'année de tes bienfaits. » Amen. Et je crois que c'est vrai pour 2021 et ce sera vrai pour 2022. Il veut encore nous bénir, nous encourager. Couronner l'année de ses bienfaits. Amen. Alors que sera cette année? Que sera cette année 2022? J'ai des grandes révélations, j'ai des grandes prophéties à vous faire ce matin. Mais ce sont des choses auxquelles je crois profondément. Que sera cette année? Eh bien, je crois tout d'abord que ce sera une année de grâce. Une année de grâce. Parce que c'est ce que le Seigneur a publié. Luc, chapitre 4, verset 18. Vous vous souvenez, c'est cette prophétie d'Ésaïe que Jésus reprend à son compte. Et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, donc l'Évangile, la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » On peut afficher la suite. « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors ici, cette année de grâce dans la bouche du Seigneur, c'est toute une période, toute la période de la grâce. Mais je crois que cette année 2022 sera encore à nouveau, tout aussi longtemps que le Seigneur usera de patience avant de revenir, eh bien ce sera encore une année de grâce. Une année pendant laquelle il va proposer sa grâce à l'humanité tout entière. Et à nous qui sommes ses enfants, eh bien, il va encore déverser sur nous ses grâces. Ses grâces. Donc, je crois que cette année, quel qu'en soit le contenu pour notre terre, le contenu pour notre pays, le contenu pour notre ville, le contenu de cette année pour notre Église, ou pour nos familles, ou pour nous individuellement, je crois que ce sera une année de grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez le droit de me dire si je me trompe. Mais je crois vraiment que Dieu n'en a pas fini encore avec la grâce. Autre grande révélation, c'est que cette année, qu'est-ce que sera cette année 2022? Eh bien, cette année sera la somme de chacune de nos journées. Ni plus ni moins. Ce sera la somme de chacune de journées que l'on va passer de cette année. 365 jours, ce n'est pas une année bissextile cette année. 365 jours, c'est ça que sera l'année. Et cette année sera ce que l'on va faire de chacune de nos journées. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de nos journées, de chaque jour?
de cette année. Et je crois que si on prend soin de chaque jour, si chaque jour on est attaché à certaines choses, et notamment au Seigneur, mais à certaines valeurs, à certaines manières de faire, d'agir, de penser, selon le Seigneur, eh bien je crois que la somme de ces journées-là feront une année bénie. Une année bénie obligatoirement, même s'il y a des pots de banane sur le chemin, même s'il y a des épreuves, des difficultés. Mais la somme, la conséquence de prendre soin de chaque journée fera que nous aurons vécu une année 2022 bénie. Une belle année, une bonne année 2022. Dans Matthieu 6, 34, il y a cette pensée-là. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit à chaque jour suffit sa peine. Et moi j'aime bien, c'était le titre d'un livre que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais le titre, déjà rien que le titre m'a béni. J'aime bien transformer cette parole en disant « à chaque jour suffit sa grâce ». À chaque jour suffira la grâce de Dieu. À chaque jour, la grâce de Dieu sera suffisante. Je ne veux pas m'inquiéter du lendemain. À chaque jour suffira la grâce de Dieu. De la même manière qu'on gravit une montagne, les plus hauts sommets qui soient, on les gravit pas à pas, step by step. Eh bien, cette année, on va la franchir aussi pas à pas, jour après jour, heure après heure. À chaque jour suffit la grâce de Dieu. À chaque jour suffit sa peine aussi. Si un jour il y a des galères, ça ne veut pas dire que le lendemain sera pareil. Qu'est-ce que nous allons faire de chacune de nos journées ? Le psaume 90, verset 12, le psalmiste dit ceci: « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça veut dire qu'on doit réaliser, c'est vrai que nos vies sont certainement bien courtes par rapport à ce que peut être l'éternité. Mais ça veut dire aussi réaliser la valeur de chaque journée. Chaque journée qui est encore une journée de grâce que le Seigneur nous donne, où le Seigneur nous prête vie, nous donne souffle de vie. Chaque jour que Dieu fait, qu'il veut se servir de nous, il veut faire des instruments aussi de bénédiction autour de nous. Enseigne-nous à bien compter nos jours et que nos cœurs parviennent à la sagesse. Et j'aime aussi ce verset des Lamentations, chapitre 3, verset 22. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur fin, ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. » Amen. Ces compassions, ces bontés, ces grâces, Dieu les renouvelle chaque matin. Chaque matin. Donc chaque jour que Dieu fait, il y a des choses nouvelles que Dieu a préparées. Et cette année 2022, elle sera bénie selon ce que l'on va faire de chaque journée. Si on sait saisir chaque jour les bontés, les compassions de Dieu, sa grâce renouvelée pour nous. Amen. Alors on peut voir 2022 en ayant peur, en étant effrayé, en disant « Ah là là, quelle galère va nous tomber encore sur le coin du nez. La pandémie n'est pas finie. Quel président on va avoir ?» ou présidente. Mais on peut s'inquiéter pour tout. Mais l'important, c'est d'avoir cet état d'esprit. Je pense qu'il est spirituel. Avoir une vision spirituelle des choses. Seigneur, cette journée que tu me donnes, elle est bénie. Tu as préparé des choses, tu as renouvelé tes grâces, tes bontés. Et chaque jour, je veux prendre soin de chaque jour, de chaque moment passé. Et je sais que le cumul de ces choses va faire une belle année, une bonne année, une année bénie. Alléluia, riche en bénédictions. Qu'est-ce qui sera le plus important durant cette année ? Je pense qu'une des choses les plus importantes durant cette année, ce sera
les progrès que nous ferons. Les progrès que nous ferons. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15, c'est Paul qui donne ce conseil au jeune Timothée. Il lui dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Que tes progrès soient évidents pour tous. Et en 2022, eh bien, on veut avoir cette philosophie-là, qui pour moi est biblique, hein, c'est qu'on veut progresser. Aide-moi chaque jour à progresser. Progresser dans quoi? Paul dit à Timothée d'être attaché à quoi? D'être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Est-ce qu'on n'a pas encore des progrès à faire dans ce domaine, les uns les autres? Moi, je sais que j'ai des progrès à faire dans chacun de ces domaines. Un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Paul dit à Timothée de s'attacher à l'enseignement des Écritures. Et là aussi, on a tous certainement besoin de progresser dans la connaissance des Écritures et aussi dans le fait de pouvoir enseigner, de pouvoir transmettre autour de nous. Paul encourage Timothée à se consacrer au service que Dieu lui confie. Et là aussi, certainement qu'on a des progrès à faire. Que tes progrès soient évidents pour tous. Et je crois là aussi que c'est une affaire de chaque jour. Chaque jour. Vous savez, les grands sportifs, les champions, d'ailleurs, ils se préparent en ce moment pour les JO, certainement. Il y a les JO d'hiver, il y a les JO aussi d'été, certainement un peu perturbés. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils s'entraînent pour gagner quoi? Gagner 1 millimètre, gagner 1 milliseconde. Ils s'entraînent pour ça. Et croyez-vous que c'est insignifiant, c'est millimètres, c'est microsecondes? Non, c'est ce qui fait la différence entre le vainqueur ou le second. Et nous, je pense qu'on doit faire des progrès de manière à millimétrer, à avancer, même si on avance d'1 millimètre, mais peu importe. Au moins, on aura avancé, on n'aura pas régressé. Nous ne sommes pas de ceux qui repartent en arrière pour se perdre, dit l'Écriture. Mais nous sommes de ceux qui se portent en avant. Donc progresser, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour cette année qui vient, ce seront les progrès que nous ferons. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, on peut lire ensemble 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Alors, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Alors voilà 2 domaines ici dans lesquels nous devons progresser. Que nos progrès soient évidents pour tous. C'est quoi? Eh bien, c'est que notre foi fasse de grands progrès. Donc que chaque jour, notre foi progresse, que chaque jour, on s'exerce à mettre notre confiance entière, absolue en Dieu. Que notre foi chaque jour soit plus ancrée encore dans la parole de Dieu. La foi, elle vient de là. Si on, excusez-moi mes frères et sœurs, mais si on néglige la lecture de la Bible, la méditation de la parole de Dieu, notre foi ne va pas progresser. Donc peut-être qu'il y a besoin de faire des progrès dans ce domaine-là. Seigneur, je m'engage, je veux que chaque jour, je veux lire ta parole avec sérieux et que ça ancre ma foi, que ça m'affermisse, que ça m'enracine. Et puis, que notre amour, les uns pour les autres, notre amour mutuel, l'amour que nous nous portons tous, augmente de plus en plus. Amen. C'est un beau programme, ça, il me semble, pour 2022. Est-ce que c'est possible de progresser? Ben oui, je pense qu'il y a une marge. Il y a une grande marge, on est loin d'être arrivé à la stature de Christ dans le domaine de l'amour fraternel et l'amour aussi pour les perdus, l'amour selon Dieu. Donc voilà, ici 2 domaines. Je pense que ça ce sera important en 2022, que nos progrès soient évidents pour tous, progrès que notre foi fasse de grands progrès et que notre amour augmente de plus en plus.
Je pense que durant cette année 2022, l'important ne sera pas le quoi, qu'est-ce que nous aurons fait, mais comment nous l'aurons fait et qui nous aurons été. Je pense que c'est ça qui va être important. Vous connaissez peut-être cette citation, hein, l'important n'est pas la destination, mais le chemin. L'important n'est pas la destination, mais le chemin, ou l'important n'est pas le résultat atteint au bout du chemin, mais qui nous devenons en cours de route. Alors, la destination, elle est importante, hein, quand on parle du salut et tout ça, oui, la destination, elle est importante, mais comment est-ce qu'on atteint le but? C'est qui nous sommes, qui nous devenons en chemin. C'est quand nous saisissons la grâce de Dieu pour être changés, transformés, devenir enfants de Dieu. Et donc, dans nos projets, dans tout ce qui va se présenter à nous durant cette année, l'important, ce n'est pas la quantité de choses, ce n'est pas qu'est-ce que nous aurons fait, mais comment nous l'aurons fait et qui nous aurons été en faisant cela. Si j'illustre, il y a des personnes qui vont accomplir des grandes choses dans notre monde, qui vont peut-être gagner beaucoup d'argent, qui vont avoir des grandes réussites, mais pour arriver à cela, ils seront entrés dans toutes sortes de corruption, de mensonges, de magouilles et tout ça. Alors l'important, ce n'est pas qu'est-ce qu'ils auront accompli, l'important, c'est qui ils ont été pour atteindre ce but. Donc ce n'est pas ce que nous ferons, mais comment nous ferons les choses, avec quel cœur, avec quelle motivation. Et c'est là que Dieu regarde, hein. Il ne regarde pas à l'apparence. Je crois qu'il ne regarde même pas au résultat. Je pense qu'il regarde à comment nous le faisons. Comment nous faisons et qui nous serons. Qui nous serons. Durant toute cette année, nous voulons être des enfants de Dieu, des enfants de lumière, des enfants de justice. C'est cela que nous voulons être. Nous voulons progresser là encore dans notre caractère, dans qui nous sommes. Le fruit de l'esprit, Galates 5,22, l'amour, la joie, la paix, la patience. Est-ce que je n'ai pas besoin de progresser en patience? La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Est-ce que je n'ai pas besoin de progresser en douceur? La tempérance, maîtrise de soi. Est-ce que je n'ai pas besoin de progresser? Et tout ça, c'est le caractère, tout ça, c'est qui je suis, qui nous sommes. Et c'est ça qui doit se développer. C'est ce que nous voulons être durant toute cette année 2022. Amen. Alors, vous savez, il y a une différence. Là encore, c'est en psychologie, ils appellent ça, c'est des travaux de Carol Dweck. J'ai beaucoup aimé un livre que j'ai lu cette année, mais elle décrit le caractère, l'état d'esprit fixe ou l'état d'esprit de croissance. Growth mindset en anglais, ou fixed mindset. Et l'état d'esprit fixe, c'est quand on se dit, moi de toute façon je suis comme ça. Moi je suis comme ça et il n'y a rien ni personne qui peut y changer. Mais parfois on a ce genre de croyance sur nous-mêmes. Et peut-être même, excusez-moi mes frères et sœurs, mais peut-être même que ça s'accentue avec l'âge. Plus on vieillit, plus on se dit, de toute façon, je suis comme ça, c'est pas maintenant qu'on va me changer. Ça, c'est des fausses croyances. Ça, c'est avoir un état d'esprit fixe. Alors que je pense que Dieu veut que nous ayons un état d'esprit de croissance. Il veut que l'on progresse. Qu'importe notre âge, notre expérience, notre vécu, il veut encore nous travailler, nous changer, nous transformer. On n'est pas... Paul le dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Donc on n'a pas encore atteint la stature parfaite de Christ. Donc tant qu'on aura le souffle de vie sur cette terre, eh bien on doit encore progresser. Dieu le dit dans sa parole, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 et 6, il est dit « Faites tous vos efforts. » Faites tous vos efforts. Pourquoi faire? Eh bien pour progresser. Pour ajouter à votre foi la vertu, la qualité morale,
À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. Donc faites tous vos efforts. Et je crois que 2022, Dieu veut qu'on fasse ces efforts-là pour que chaque jour on progresse, on avance. Même si on avance d'1 millimètre chaque jour, à la fin de l'année, on aura avancé, on aura progressé, on se sera peaufiné, amélioré, perfectionné. Le perfectionnement des saints, nous dit l'Écriture. Donc, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts. Alors c'est un autre verset, c'est un peu plus loin, pardon, c'est 2 Pierre chapitre 3 au verset 14. C'est cette même pensée de faire tous vos efforts. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Donc on en a des efforts à faire. Il y a encore une marge de progrès. Alléluia. Donc, durant toute cette année, quel état d'esprit allons-nous avoir? Est-ce que nous allons avoir cet état d'esprit fixe ou cet état d'esprit de croissance? Que vos progrès soient évidents pour tous, pour tous. Une quantité de choses que nous aurons fait, mais qui nous aurons été? Notre identité. Notre identité. Est-ce que vous savez ce que veut dire, d'où vient le mot identité? Le mot identité, on peut le découper en 2 mots, ident, idem, identitas en latin. Ça veut dire qualité de ce qui est le même. Ça a donné aussi le mot identique, identité, identique. Et en fait, la définition de ce mot identité, ident, idem, ça veut dire être à répétition. Mon identité, c'est ce que je suis à répétition. Si je lis d'autres définitions, c'est la persistance du moi, c'est le caractère de ce qui est permanent. Mais retenez cette idée, être à répétition. En fait, mon identité, c'est tout ce que je vais faire, tout ce que je vais être à répétition durant 2022. Tout ce que chaque jour nous faisons à répétition, sans cesse, tout ce que nous faisons. Être à répétition. Et c'est ça qui détermine mon identité. Si je prends une illustration, c'est sûr que si pendant l'année 2022, je vole plusieurs fois, ce sera quoi mon identité? Je serai un voleur. Alors ça, c'est un exemple négatif, mais qui je vais être à répétition? Et là, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de nos habitudes, ça nous parle des routines quotidiennes. Moi, j'aime bien réfléchir à toutes ces choses de manière personnelle, mais c'est quoi mes routines quotidiennes? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Les habitudes, les routines quotidiennes. Quand on parle de routine, peut-être qu'on pense à des choses qui sont routinières, donc qui ne sont pas intéressantes, mais c'est ça qui va déterminer mon identité. Si je décide d'avoir pour routine quotidienne une habitude ancrée de chaque jour passer un temps à lire et à prier, eh bien ça détermine mon identité. Qui je suis? Être à répétition. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que ce que nous sommes, là encore, c'est le cumul de ce que nous faisons chaque jour. L'année 2022 ne sera que la somme des 365 journées. Et nous, qui on va être là-dedans? Qui je veux être? Qui veux-tu être, mon frère, ma sœur, pendant cette année 2022? Que vas-tu mettre en place à répétition? Quelles vont être tes routines, tes habitudes journalières pour progresser, pour avancer, pour devenir meilleur, quel que soit le domaine? Tous les domaines sont intéressants à travailler dans nos vies, la santé, le caractère, la vie spirituelle, le travail, la famille, la carrière, peu importe. Qui je veux être? Ça va être la somme
des habitudes, ça va être la somme de mes journées. Que tes progrès soient évidents pour tous. Et j'aime aussi ce verset de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, sans voile, donc le visage découvert, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu veut faire en nous, nous transformer à son image de gloire en gloire, donc autrement dit, de progrès en progrès. Et il veut opérer cette transformation en nous par l'Esprit, par le Saint-Esprit qui agit. Sauf que nous, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on va réagir face à ça? Est-ce qu'on va se laisser faire? Est-ce qu'on va se laisser transformer? Est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit agir en nous? Parce qu'on a coutume de dire que le Saint-Esprit, vous savez, c'est un gentleman. Il ne fera jamais plus que ce qu'on lui permet de faire en nous. Et ça, je crois que le Seigneur, il veut nous voir progresser. Il veut nous transformer de gloire en gloire, qu'on lui ressemble de plus en plus. Et ça, c'est tout un travail de nos cœurs, de nos caractères, un travail du Saint-Esprit en nous. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Eh bien, chaque jour, routine quotidienne, habitude quotidienne. Seigneur, viens me transformer. Œuvre dans mon cœur, change mon état d'esprit, change mon mindset, mon caractère, mes pensées. Change-moi, Seigneur. Aimons de moi. Enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire. Enlève tout ce qui a besoin d'être purifié, lavé, nettoyé. Et dépose en moi ton Esprit Saint, ton caractère, tes pensées. Et ça, c'est un travail quotidien. C'est tous les jours que Dieu veut faire cette transformation et c'est nous tous les jours qu'on doit se placer devant Dieu. Si on fait ça tous les jours, est-ce que vous croyez que le 31 décembre 2022, on va être pire qu'avant? Si on fait ça tous les jours, vous croyez que l'année 2022 sera catastrophique? Peut-être qu'elle le sera pour notre monde, mais nous qui nous serons laissés transformer par le Seigneur, on aura avancé, on aura progressé. Le Seigneur nous aura transformés à son image. Alléluia. De gloire en gloire. Que le Seigneur soit béni. C'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Mais ça dépend du identitem. Notre être à répétition. Ce que l'on va faire chaque jour. Ce à quoi on va être attaché chaque jour. Nos habitudes, nos routines quotidiennes. Le Seigneur nous dit, je vais terminer par là, juste encore deux pensées. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » La même pensée est répétée aussi dans Colossiens 4, verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors et rachetez le temps. » C'est intéressant comme idée, je ne vais pas développer ici ce thème-là, mais c'est peut-être intéressant de le faire plus tard, mais cette notion de racheter le temps. Le temps est précieux. Chacune des journées que Dieu nous prête, c'est précieux. C'est pour ça qu'on veut en prendre soin. Et si on sait en prendre soin, eh bien, on va avancer, on va progresser. Et ça fait partie de ça, racheter le temps. Les temps sont mauvais. On le sait. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les temps sont mauvais. Mais nous, on a ce commandement de racheter le temps. Je termine avec cette question. Le 31 décembre 2022, que voudriez-vous avoir accompli? Que voudriez-vous avoir vécu? Qui voudriez-vous avoir été? Peut-être quelque chose que vous avez envie de créer. Quelle aura été votre année? Vous allez me dire, ouais, mais je ne suis pas maître de ce qui va arriver. Je ne suis pas maître de ce qui va arriver. D'une certaine manière, c'est vrai.
Mais j'aime ce mot, j'avais développé une pensée là-dessus, j'aime le mot responsabilité. Le mot responsabilité, vous savez ce que ça veut dire? C'est là encore tiré de deux mots, responsabilité, l'habilité à répondre. Et si on veut être responsable durant cette année, c'est comment est-ce que je vais répondre à ce qui va se présenter devant moi? Quelle sera votre réponse à ce qui arrivera? Et ça rejoint cette même pensée. Moi, ma réponse, je veux avancer, je veux progresser, je veux marcher de gloire en gloire, je veux que mes progrès soient évidents. La Bible nous dit dans Jacques 1, verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et donc ça, on rentre dans la notion de la responsabilité, notre réponse. Quand il y a des épreuves, des difficultés qui se présentent devant nous, on a le choix de donner plusieurs réponses. On peut se morfondre, on peut s'écraser, on peut se lamenter. Et ça, ce sera une manière de répondre. Mais on peut aussi avancer, apprendre. On peut tirer les leçons, on peut progresser. On peut faire des épreuves qui vont nous arriver un sujet de joie complète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et ça, c'est la responsabilité, notre habileté à répondre devant des épreuves, des difficultés qui vont se présenter. Le Seigneur nous dit, considérez comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Eh bien parce que ces choses-là, elles produisent quelque chose en vous. L'épreuve produit la persévérance. La persévérance produit la patience. Et tout ça, encore une fois, c'est Dieu travaille nos cœurs. Il nous qualifie, il nous forge à sa ressemblance. Il est en train de nous forger, de nous transformer de gloire en gloire. On ne s'en rend pas compte peut-être quand on est dans le feu de l'épreuve, quand on est face aux difficultés, mais c'est la réalité, c'est ce que Dieu accomplit en nous. Alléluia. Alors quelle sera ma responsabilité, ma manière de répondre à ce qui se présentera devant moi? Responsibility. Alors quelle sera cette année 2022? Qu'est-ce que vous voudriez avoir accompli? Le 31 décembre 2022, quel sera votre bilan de 2022? Je pense que si on prend soin de chaque jour, comme j'ai développé dans cette pensée, eh bien, je pense qu'on va regarder 2022 en disant « Ah Seigneur, c'est vrai que ça a été quand même une année bénie. » On aura vécu encore de nouvelles expériences. Seigneur, tu as été présent et par ta grâce, c'est vrai que dans ce domaine-là, j'ai bien avancé quand même, j'ai progressé. Alléluia. Donc c'est ça que sera cette année. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire pour nous, avec nous, au travers nous? Ça dépend de nous, notre réponse. On pourrait terminer en lisant le verset 6 du psaume 23. Psaume 23, verset 6, un verset aussi que vous connaissez bien, ce sera notre conclusion. C'est aussi une assurance pour 2022. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez être enfermé ici, dans ces 4 murs, jusqu'à la fin de vos jours. Ça veut dire qu'on veut être dans la présence de Dieu chaque jour de nos vies. Habiter dans la maison de l'Éternel, je rappelle que c'est nous qui sommes devenus des habitations de Dieu en esprit, en vérité. C'est quand Dieu habite dans nos cœurs et quand nous on est en Dieu, que lui il est en nous, on habite, on demeure dans sa présence. C'est ça qui est le plus important durant toute cette année, qu'on demeure en lui, que lui demeure en nous. Et ainsi on a cette assurance. Le bonheur, la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Amen. Donc si c'est le cas pour tous les jours de 2022, eh bien le 31 décembre 2022, on pourra se réjouir ensemble. Seigneur, tu as été bon, tu as été fidèle. J'ai expérimenté le bonheur, la joie. Alléluia, ta grâce m'a accompagné tous les jours. Amen. Voilà, on bénit le Seigneur. On veut lui remettre notre avenir. Alléluia. Voilà, Seigneur, merci de ta présence dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour notre avenir parce qu'il est entre tes mains. Et c'est vrai que je veux aussi te remercier parce que tu nous avertis, tu nous ouvres les yeux et on le sait, les jours sont mauvais, Seigneur. Mais dans ces jours mauvais, on a une assurance, nous. On a un avantage. C'est qu'on a notre merveilleux Seigneur, on a le Dieu Tout-Puissant qui est notre Père, et qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous fortifie. Et Seigneur, je sais que durant toute cette année, tu seras avec chacun d'entre nous. Si évidemment nous te restons fidèles, si nous te restons attachés, je sais que tu seras là encore chaque jour de nos vies. Et durant chaque journée de cette année, tu veux nous voir avancer, progresser, Seigneur. Alors aide-nous à considérer les choses ainsi, la valeur de chaque journée, ce que nous faisons de chaque jour que tu nous donnes, notre réponse, notre responsabilité au quotidien, ce que nous mettons en place comme habitude solide, comme routine quotidienne pour nous assurer qu'on avance avec toi, on progresse avec toi, te permettre de nous changer, de nous transformer de gloire en gloire. Ô Seigneur, merci de nous venir en aide, merci de nous secourir, merci d'être pour nous durant chaque jour de cette année 2022, bien comme aussi cet entraîneur, ce coach, celui qui nous motive, celui qui nous encourage, celui qui nous reprend aussi, qui nous corrige, qui nous aide à avancer, à progresser. Oh, sois pour nous, oui, ce bon entraîneur, sois pour nous ce Père, sois pour nous ce soutien, ce frère. Oh Seigneur, merci pour la somme des journées qui viennent, qui feront, je veux le croire de tout mon cœur, une bonne année pour chacun d'entre nous, une bonne année au milieu de ce monde qui se perd, une bonne année au milieu des orages, des tempêtes, des épreuves, oui, une bonne année au milieu de toute cette corruption morale, une bonne année parce que tu auras été avec nous et que nous aurons été changés, encore une fois, transformés par toi. Seigneur, je te bénis. Je veux bénir mes frères et sœurs, je veux les encourager, fortifie-les par ta parole, fortifie-les par ton Esprit Saint, Père, dans le nom de Jésus, le Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.